On a réussi à dégoter une église au prieuré Saint-Michel de Grandmont. On a accès à 5 salles là-bas. Du coup, c'est quasiment tous les intérieurs en fait de bois, quoi. Et là, pendant ce temps, ils sont en train de nous préparer la scène du boucher. Je fabrique des piliers pour le trône, un peu barbare, donc avec des peaux de bête, des crânes et tout. Et sur les deux appuis-coudes là, 2 crânes, on va sculpter un petit peu. Ça se passe très bien. Enfin, de point de vue extérieur, bien sûr, parce que j'ai pas encore vu les rushs de ce qui a été fait ce matin. J'ai donné ce que j'ai pu, en sachant que j'ai mon bébé dans le ventre. Je suis donnée à fond, après on verra bien le résultat. La gifle, c'est la tête qui part d'abord. C'est sexy, mais c'est pas le propos là. Ouais, un peu trop. Ouais, plus là. Ça fait plaisir de revoir Denis sur cette deuxième étape de Birth of a Hero. Ce matin, quand il a mis son maquillage, son costume, ça nous faisait bizarre. On se dit, ah ça y est, ça... nostalgie du premier. J'avais déjà interprété il y a 2 ans. Il y a nettement plus de monde, des spécialistes de la lumière, des spécialistes pour filmer, des spécialistes du son, du maquillage. C'est une ambiance beaucoup plus professionnelle, je dirais. Mais comme un gamin, même à mon âge. On prépare les repas, on prépare collation, petit déjeuner et on vérifie que sur le set, il vous manque rien. Et ça prend beaucoup de temps pour faire tout ça, il y a des grosses quantités. Là je dirais une trentaine sur les 3 premiers jours. Ouais. Pour le coup, en quantité pour ce deuxième bloc, c'est génial. Il y a même plus que ce qu'il faut en fait. Là, on va tourner le plan du garde qui espionne Rugor en train de faire l'interrogatoire de Elia contre les remparts, enfin les remparts, le mur, hein, en vrai ça s'appelle un mur. Là le vent, là, on l'a bien, ouais, le vent. C'est génial. On s'éclate. C'est trop bien. Mais sinon on a quand même eu globalement une bonne météo, donc bon. Non, ça va, c'est pas chaud. Il fait chaud, il fait très chaud même. Très chaud. On va aller tourner là-bas. Action! Ça part au bout de quelques jours, c'est ça? Non mais ça part pas en fait. Parce que beaucoup d'enfants ont été sages cette année. Ça va y avoir droit de ça. J'en ai marre qu'on se moque de moi! Je tranche des têtes! Et je les mange! Là comme ça je dirais une bonne trentaine de minutes, mais ça peut aussi bien durer plus longtemps parce qu'il y a tous les petits détails à faire, des petites cicatrices, des petites plaies et tout. Donc déjà il faut que j'attende que ça sèche, ça a l'air d'être assez rapide donc ça va. Plan large sur le trône du boucher. Je suis très content. Je suis très content du rendu, très content du résultat, que ce soit les acteurs, que ce soit la déco qui a vraiment défoncé. Vraiment c'est super.
C'est vachement bien. Le trône était un petit peu étroit. Soit c'est que le trône est étroit, soit c'est que j'ai un gros cul. Pas trop froid. Bonnes conditions et des gens super sympas quoi. Donc je suis content. Là je joue le rôle du gardien. Je vais annoncer une mauvaise nouvelle à l'homme mystérieux, tout simplement. Là, tu vas dire on l'ignore. Personne n'a retrouvé son corps, ok? Parce que ni Rugor, ni toi, quand t'es allé vérifier, il y avait personne. Je m'auto-imposte, c'est une auto-imposture. Comme on voit jamais le personnage de l'homme mystérieux, à chaque fois on a changé de doublure en fait. On fera l'enregistrement de la voix off plus tard, question d'être aussi plus efficace. Faire venir un acteur pour qu'on voit pas son visage, c'est pas forcément le plus intéressant.